sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Elle participe à la formation de l'ensemble des professionnels qui concourent au service public de la justice. L'école est dirigée par un directeur général nommé par arrêté présidentiel sur proposition du CSPJ. Il est son représentant légal et agit sous le contrôle du conseil d'administration. Dans l'accomplissement de sa tâche, il est assisté d'un directeur des études et d'un directeur administratif et financier. Son cadre légal est constitué du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 13 septembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la loi du 15 novembre 2007 relative à l'école de la magistrature et de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. L'EMA comprend 4 organes, dont le conseil d'administration à la tête duquel se trouve le président du CSPJ. Il définit la politique générale et les objectifs stratégiques de l'EMA, en assure le suivi et détermine ses grandes orientations. Le conseil de direction est l'organe exécutif en charge de la mise en œuvre des décisions adoptées et des orientations définies par le conseil d'administration. Il est composé du directeur général qui le préside, du directeur des études qui intervient dans l'élaboration et l'exécution des programmes académiques et du directeur administratif et financier appelé à gérer les ressources, le patrimoine et la comptabilité de l'école. Le conseil pédagogique, une autre structure, aide à la mise en œuvre des programmes, à l'élaboration des méthodes pédagogiques. Mes satisfactions sont encore plus grandes en constatant la présence des dignitaires de haut rang, particulièrement le Premier ministre Joseph Joute, malgré ses occupations, et le vice-président de la Cour de cassation. Je vous dis en cette circonstance particulière, bien qu'un anniversaire soit un moment de fête, solliciter une minute de recueillement à la mémoire des juges Édouard Jean Raymond, vice-président de la Cour de cassation, directeur de l'école de la magistrature, Wok Cadet, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, formateur, directeur. D'ailleurs, la bibliothèque de l'école porte le nom de ce brillant doyen formateur. De Mimose Alexandre Janvier, l'une des 7 premières femmes de l'école de la magistrature, et pourquoi pas des magistrats formés à l'école de la magistrature, passés à l'Orient éternel. Une minute de recueillement pour ces magistrats. Merci. Faut-il vous rappeler
La directrice des études vient de le faire brillamment, que l'école de la magistrature a été créée par la Constitution de 1987 et ouverte en novembre 1995 par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'alors, Maître Jean-Joseph Exumé. Quel beau lieu! Quel symbole pour le pouvoir judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. En effet, former des magistrats capables de rendre des décisions parfaitement motivées en droit et d'autres acteurs qui concourent au service public de la justice constitue la mission de l'école de la magistrature. Est-on besoin de revenir sur le passé trop étroit de la pratique judiciaire en Haïti pour voir ou pour prouver l'importance de cette école de la magistrature? Distingués invités, au cours de ces 25 ans, l'EMA est au cœur du développement des savoirs, dont le savoir-faire et le savoir-être des acteurs judiciaires. Elle participe à la construction et au renforcement de la capacité des 10 acteurs. La loi du 15 novembre 2007 la place sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Sa méthode d'enseignement est fondée sur la direction des études. Madame Maggie Florestal, qui assure la direction des études, sait de quoi je parle. Il m'est offert aujourd'hui l'occasion de crier haut et fort que les coups de boutoir n'ont jamais eu raison de l'EMA. On en a eu. Il me garde encore. En ce jour marquant le 25e anniversaire de l'École nationale de la magistrature, je voudrais souligner que l'extraordinaire mission de l'EMA, qui est de former des magistrats qui, avec les yeux bandés, ont l'obligation de trancher en toute justice et équité, à la lumière du droit et de leur conscience, des différents multiples dont leur traitement doit contribuer à l'apaisement social et à la paix dans la communauté. Il y a en effet une urgence nécessité d'accentuer davantage sur la formation éthique des magistrats. L'une des voies, j'en suis convaincu, qui pourrait permettre d'offrir une meilleure image à la justice en Haïti. Je crois aussi qu'il est important de renforcer la formation initiale proposée aux élèves magistrats. Dans un contexte de mutation du droit et de la mondialisation nécessitant un effort permanent d'adaptation,
Aujourd'hui, les crimes transnationaux, les terrorismes et les crimes économiques et financiers constituent des phénomènes qui nécessitent une expertise plus qu'ordinaire quant à leur appréciation et leur répression. L'école doit promouvoir chez les acteurs judiciaires la culture des valeurs fondamentales de justice qui sont l'intérêt commun, la dignité, l'intégrité, la loyauté, la discrétion, le courage, la sobriété, l'éthique et la compétence. Elle doit être capable de stimuler en tout temps chez les magistrats ces valeurs et de suivre leurs performances. Je prends l'occasion de l'événement d'aujourd'hui pour saluer tous ceux qui ont contribué à mettre en place l'école, nationaux et partenaires internationaux. J'ai une pensée spéciale pour les anciens et actuels dirigeants, professeurs et personnels administratifs. Je sais qu'il n'a jamais été facile pour vous et je suis conscient que d'autres défis vous attendent. Soyez courageux et bons serviteurs publics. Qu'il me soit permis enfin de lancer un vibrant appel aux magistrats de la République en général, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les autres acteurs du système judiciaire sur le rôle fondamental qu'ils ont de collaborer à la production de la sécurité dans le pays. La conjoncture sécuritaire nous interpelle tous. Votre position d'acteur particulier et responsable au sein de l'État vous impose un devoir de travailler au maintien de la paix et de l'ordre public. Il faut renforcer la chaîne pénale, se mettre en ordre de bataille pour lutter contre l'insécurité caractérisée par le kidnapping, la délinquance, les armes à feu et les divers crimes commis de nos jours. Nous ne devons pas croiser les bras et attendre que la police à elle seule assume ce rôle. J'en appelle donc à la responsabilité, au devoir de servir l'État conformément à notre engagement et le serment que vous avez prêté. J'invite le ministre de la Justice que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie à renforcer le dialogue entre le CSPJ pour adresser les problèmes et trouver de commun accord les solutions nécessaires aux défis que nous impose l'insécurité conformément à la politique de sécurité du gouvernement. Il y a lieu pour le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif d'agir en parfaite harmonie pour le bien du service de justice et de l'ordre public. Au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, au nom du gouvernement, au nom de la population et en mon nom propre, je présente les vœux de bon 25e anniversaire à l'école de la magistrature. Bonne fête à vous toutes et à vous tous. Bonne fête particulièrement au directoire de l'école de la magistrature qui continue à servir valablement l'institution malgré la persistance de certains défis.